Mon ex ne veut plus me parler, comment réagir? Vous avez beau tout faire pour faire réagir votre ex et pour faire en sorte d'obtenir une réponse, mais le constat reste le même. Quoi que vous fassiez, votre ex ne veut plus vous parler. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez essayé de le ou la raisonner, de lui rappeler vos sentiments, vos beaux moments passés en couple. Vous lui avez certainement dit à quel point il ou elle vous manquait et que vous feriez tout pour qu'il ou elle revienne avec vous. Je me trompe? Et pourtant, votre ex s'est bloqué, s'est brusqué et maintenant refuse carrément de vous parler. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour changer cette situation. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour savoir exactement quelle réaction il convient d'adopter à présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, je me présente, je suis fondatrice du site Mon Plan Cœur et j'ai créé un programme de plus de 5 heures de formation vidéo qui s'appelle Faire craquer son ex et qui explique pas à pas la seule méthode qui fonctionne pour une reconquête amoureuse. Alors évidemment, je ne viens pas tout juste de débarquer et je ne vous vends pas des miracles, j'ai simplement confiance car je fais ce métier depuis plusieurs années et que j'ai déjà accompagné plus de 10 000 couples. Pour en savoir plus sur mon programme, je vous invite à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître en quelques minutes vos chances de vous remettre avec votre ex, je vous ai préparé un quiz entièrement gratuit à l'issue duquel je vous fournis une explication en vidéo des résultats, des conseils et des astuces en plus pour bien démarrer votre reconquête. Pour la formation comme pour le quiz, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin juste en dessous dans les liens en description de cette vidéo. Maintenant, passons à la situation qui vous préoccupe actuellement. Le refus par votre ex de communiquer avec vous. Tout d'abord, et je sais que ça va être douloureux à entendre, mais il va déjà vous falloir faire votre introspection et accepter la situation. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo « Mon ex ne me donne plus de nouvelles » et qui vous détaille très largement ce que j'entends par introspection. Cette vidéo vous explique comment faire pour comprendre les besoins de votre ex et comment vous pouvez et vous devez analyser vos torts, en gros sur votre comportement de fond à changer de façon indispensable pour espérer recréer du lien avec votre ex. Ces deux vidéos sont complémentaires, c'est pour cela que je vous invite vraiment à aller la visionner, je suis certaine qu'elle va vous apporter des réponses. Pour la vidéo du jour, on va se concentrer plus essentiellement sur les actions concrètes à mettre en place pour parvenir à dénouer la situation de blocage avec votre ex. Déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qui pose problème dans votre comportement actuel. Et oui, car si la vidéo correspond à votre situation, cela veut dire au fond que c'est vous qui relancez sans cesse votre ex. J'espère que cela ne va pas jusqu'à franchir les 10 interdits de la rupture, mais si c'est le cas, il va falloir changer d'attitude tout de suite sous peine de bloquer définitivement votre ex et vos chances de reconquête. Mais si vous cherchez le contact avec votre ex, je suis presque sûre que vous essayez en fait de lui faire regretter la rupture. Peut-être que vous allez vous reconnaître si je vous cite des messages du type « Mais pourtant on était tellement heureux ensemble, je comprends pas, comment tu as pu jeter notre histoire à la poubelle comme ça ?» Ou encore « Je n'ai plus le goût à la vie depuis que tu m'as quitté » ou en version plus soft « Tu sais, ce serait dommage, vraiment dommage de renoncer à recoller les morceaux. Si tu veux revenir, je suis prêt ou prête à passer l'éponge pour qu'on reprenne là où on en était quand tu es parti. » Alors vous avez peut-être formulé ça un peu autrement, vous avez peut-être employé d'autres mots, mais au fond, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tenté par vos mots de faire regretter la rupture à votre ex, de le ou la faire culpabiliser ou de lui montrer rationnellement tout ce qu'il ou elle avait à perdre par cette rupture. Et ça, honnêtement, ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous demander un effort d'imagination. Imaginez que c'est vous qui avez quitté votre ex. Et là, votre ex arrive et essaie de vous démontrer par A plus B que vous avez pris la mauvaise décision. En gros, il ou elle vous dit « tu as eu tort et tu vas le regretter ». Si vous n'arrivez toujours pas à cerner ce que j'essaie de vous démontrer, je vais faire un parallèle qui sera assez parlant, même si je vais prendre un exemple un peu ridicule pour vous souligner le comportement de fond. Admettons que vous soyez en famille au restaurant. Là, un membre de votre famille, votre mère, tante ou oncle, peu importe, commande un plat que vous ne souhaitez pas à votre place. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas d'accord et vous le dites à votre tante ou votre oncle. Vous lui dites quoi? Vous lui dites « Non, mais je ne veux pas manger ça, je n'aime pas ça ». Et là, que se passerait-il si votre oncle vous disait « Comment ça, tu n'en veux pas? Tu as tort, tu devrais essayer, c'est super bon pourtant ». Mais vous êtes pourtant sûr et certain que le plat ne correspond pas à vos goûts. Qu'est-ce qui va se passer en vous?
Cela va probablement vous irriter, au mieux vous agacer, au pire franchement vous énerver. Surtout si le membre de votre famille s'entête et persiste à décider à votre place de ce que vous voulez faire. Ça y est, vous voyez où je veux en venir? En fait, en essayant de faire changer d'avis votre ex juste après la rupture, que ce soit par les émotions ou par des arguments, vous êtes en train d'ôter à votre ex sa capacité de décision et en plus, inconsciemment, vous ne respectez pas son libre arbitre et ne prenez pas en considération son avis sur votre relation et votre rupture. Et ça, chez absolument toutes les personnes de la planète. Cela provoque un puissant sentiment de frustration et de colère. Et cela va contribuer à bloquer votre ex. C'est cette attitude qui fait que votre ex ne vous parle plus. Alors j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer cela, je le sais, mais c'est parce que ça me paraît fondamental de comprendre les ressorts psychologiques en jeu pour vous permettre de changer votre comportement. Car maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'au contraire, vous allez accepter la décision de votre ex et vous n'allez plus essayer de le ou la contacter directement pour le moment. Par contre, vous allez mettre en place une attitude plus positive, plus respectueuse de ses besoins à lui ou elle et des vôtres. Et vous allez montrer ce changement à travers des signaux indirects qui vont par exemple passer par les réseaux sociaux sur lesquels vous allez poster des livres, des citations ou encore des événements auxquels vous participez et qui contribuent à souligner ce changement de mentalité que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous sur vous et prenez de nouvelles habitudes. Montrez à vos proches en commun que vous remontez la pente et faites de même sur les réseaux sociaux. Toujours de manière authentique et sincère, bien entendu. Enfin, si après plusieurs semaines, vous n'observez toujours rien de la part de votre ex, on va pouvoir avoir recours à un outil très puissant mais pour lequel il va falloir vraiment mettre à la fois le paquet tout en trouvant les mots justes. Je veux parler de la lettre de reconquête, c'est-à-dire une lettre où vous allez montrer votre prise de conscience à votre ex et lui expliquer ce que vous avez sur le cœur. Mais cela avec la dose juste entre les sentiments, ses besoins à lui ou elle que vous aurez désormais pris en compte et une prise de recul que vous aurez effectuée. Sachez que je suis là pour vous si vous avez besoin d'aide pour la formuler. Ça peut être à l'occasion d'une séance de coaching par exemple, car par expérience, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière et qu'en plus c'est émotionnellement très chargé. Donc n'hésitez pas à me contacter et d'ici là, je vous souhaite bon courage pour cette phase qui est dure mais j'ai confiance en vous. Vous pourrez arriver à en tirer ce qu'il y a de mieux et à mettre en place les jalons d'une future relation épanouie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.